Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Brésil se qualifie pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. Les Brésiliens sont en huitième de finale, juste après la France. Franchement, on va être très sérieux. C'était deux favoris de cette compétition et ces deux favoris qui sont en train de se gérer. Deux matchs, deux victoires pour les Brésiliens. Belle victoire aujourd'hui 1-0 face à la Suisse, mais le match, il a été compliqué. Mais c'est bien, c'est très bien. Parce que dans cette compétition, qu'on le veuille ou non, c'est pas tous les matchs qui seront faciles. C'est pas constamment que tu vas venir et que ton Richarlison, il va faire son pelé pour te claquer une reprise de volée. Le football, c'est pas comme ça. Il a changé. Et cette Coupe du Monde nous le montre parce qu'il y a des petites équipes qui sont là pour tout bousculer. Et cette équipe de Suisse-là, malheureusement, sincèrement, la Nati, à mon humble avis, aujourd'hui, elle ne sait pas gérer. Je dis bien, elle ne sait pas gérer. Elle a été très solide défensivement. Ça, c'est une de ses forces. On le sait très bien. Cependant, à mon humble avis, je pense que sur les transitions offensives, ils ont trop essayé de contrôler le jeu. La Suisse ne joue pas en contre-attaque. Ils jouent la possession. Ils gardent le ballon. Ils ont la possibilité de sortir à travers Mbolo, Vargas. Tu as de la vitesse, de la percussion. Mais dès qu'ils arrivent dans les 25 mètres du Brésil, ils reviennent en arrière. Le ballon revient en arrière, ça joue, etc. tranquillement. Et ça essaie de rechercher après un Rodriguez sur le côté ou l'autre latéral pour essayer de créer un centre. Bref, c'est un football de la Suisse où, à mon humble avis, ils n'ont pas réellement profité des opportunités qu'ils auraient pu avoir. Mais en face, tu as un Brésil qui est juste une grande équipe, qui est une très grande équipe. Franchement, Neymar n'est pas là. On connaît l'importance de ce joueur-là. Malheureusement, sa cheville est en ce moment enflée. On nous dit que Neymar sera de retour pour les huitièmes. Eh ben, une chose est certaine, c'est que Neymar, je pense qu'il peut prendre son temps parce que pour le moment, son équipe est en train de faire le travail. Même si, sans Neymar, tu sens réellement qu'il y a ce petit déficit-là à la création. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque sans Neymar. Mais avec la panoplie de talent que Tite il a, il n'a pas le droit de foirer et aujourd'hui il n'a pas foiré. Neymar n'étant pas là, c'est Paqueta qui monte un tout petit peu pour être à la construction du jeu. C'est Fred qui rentre à côté de Casemiro et je trouve qu'en première mi-temps, c'est un tout petit peu compliqué pour les Brésiliens. Ils n'arrivent pas à trouver Richarlison. Richarlison ne touche pas beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps, il y a des changements qui sont faits. Dès que Rodrigo il rentre, le jeu il est dynamité. Ça change, tout change. Et c'est de là où arrive ce but-là sensationnel de la part de Casemiro. Au-delà de la 80e minute, une combinaison entre Vinicius, Rodrigo et Casemiro. Un triangle a été créé là-bas, c'était pas le triangle des Bermudes, Casemiro, Kroos et Luka Modric, c'était un triangle vintage Real Madrid. Casemiro s'est rappelé de ses souvenirs quand il jouait avec ses petits frères. Vinicius et Rodrigo, les deux à la combinaison, Casemiro à la finition. D'habitude, c'est le contraire. D'habitude, c'est Casemiro à la combinaison, Vinicius ou Rodrigo à la finition. Bref, le plus important, c'est de savoir que cette équipe de Tite-là sur le banc, elle a les armes qu'il faut. Richarlison est en galère, tu fais rentrer Jesus, tu as un attaquant, comment il s'appelle, Rafinha fait un bien meilleur match que son premier match. Il donne un superbe ballon à Vinicius qui doit claquer la reprise de volée. Mais Vinicius de temps en temps, bon, vous savez, moi je l'aime bien, c'est mon boy, mais de temps en temps il fait le tocard. De temps en temps on voit le Vinicius de 2019, on comprend pas, on dit Vini gère-toi. Mais Vini, il est au top de sa forme, il est enflammé, il est chaud, il sent qu'il a une responsabilité dans cette équipe-là. Il sent aussi qu'on lui donne aussi le respect qu'il se doit et c'est un grand joueur et il nous le montre depuis le début de la compétition. Certes, il aurait pu marquer cette reprise de volée-là de Rafinha, mais bon, voilà. Même s'il avait cadré, je pense que Sommer, c'est un bandit, vous-même, vous le connaissez. Par contre, le but de Casemiro est sensationnel. C'est ce ballon-là coupé et tout qui trompe le gardien, fallait le faire. Bien joué de la part des Brésiliens. Bon match de la part de la défense du Brésil aussi à saluer. Thiago Silva, regardez, il est incroyable. Thiago Silva à l'âge qu'il a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2014, quand le Brésil élimine le Chili en huitième de finale de sa Coupe du Monde et que Thiago Silva refuse de tirer un penalty parce qu'il y a la pression, tout ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, si on m'avait dit que Thiago Silva en 2022, je parle de 2014, c'est qu'on pense que c'était pas il y a longtemps, ça fait longtemps, ça fait 8 ans. S'il y a 8 ans, on m'aurait dit que Thiago Silva serait là
là, j'aurais pas cru. Déjà, il y a 8 ans, on pensait que le gars, il était cramé. Depuis lors, il a gagné des Ligues des Champions, il a quitté le PSG, il s'est refait une nouvelle santé à Chelsea. Et Thiago Silva dans cette Coupe du Monde à côté de Marquinhos, sincèrement, les deux, à mon humble avis, ils se gèrent. Maintenant, jusqu'à présent, ils sont peut-être pas encore tombés sur une vraie attaque, sur une attaque capable de les fatiguer. Pour moi, à mon humble avis, jusqu'à présent, les Brésiliens ne sont pas encore tombés sur des ailiers virevoltants. C'est là où il y aura leur premier vrai test défensif, vous allez voir. Parce que jusqu'à présent, Eder Militao fait son match sur le côté droit. Premier match, le boy de la Juve a fait son travail sur le côté droit. Comment il s'appelle? C'était Danilo. Alexandro, il est sur le côté, lui aussi, il fait son boulot. Il n'y a pas de problème. Quand les gars, ils montent, ils t'amènent quelque chose d'extraordinaire parce que techniquement, ils sont très forts. Ils ont une très bonne qualité de centre. Ils peuvent donner de bons ballons. Cependant, jusqu'à présent, si tu regardes bien, le Brésil a joué 2 matchs. Ils ont joué face à la Serbie. Ils ont joué face, comment ça s'appelle, face à cette équipe-là de la Suisse. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu des ailiers dangereux. Shaqiri n'a pas été dangereux. Les Suisses, comme je dis, en transition, quand le ballon transite par Xhaka, il doit lancer quelqu'un en profondeur. C'est pas, ça transite et on attend. Mbolo, trop proche des deux centraux. Donc du coup, pour moi, les Brésiliens n'ont pas encore été testés défensivement. Ça, c'est mon humble avis. Et le Cameroun arrive. Le Cameroun arrive. Quand ils vont voir les Mbomo, et Toko Ekambi doit se gérer. Parce que là, il est en mode Tokar Ekambi. Mais là, ça peut être intéressant, je dis bien. Parce que pour moi, le Brésil, c'est une très bonne équipe. C'est très équilibré. Ça joue bien au football. Ça combine bien. Les gars sont très forts. Paqueta, même s'il ne fait pas un grand match en première mi-temps, il y a un ballon qui donne à Richarlison en une touche de dos. Pouah! C'est le haut niveau. Franchement, c'est des Brésiliens, quoi. C'est pas la peine de beaucoup parler. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose venir les tester et les pousser. Je trouve que les Serbes, lors du premier match, ils ont essayé, mais ça a été quand même compliqué. Là, les Suisses, ils sont bons défensivement. Ça, il n'y a rien à dire. C'est une équipe défensive. En fait, les Suisses sont capables d'aller 1-0, 1-0, 1-0, traumatiser les gens. Mais c'est pas la Suisse de l'Euro avec un Seferovic qui a été dangereux, tout ça. Je trouve qu'offensivement parlant, il manque quelque chose. Donc, du coup, le Brésil joue bien. Le Brésil gagne 1-0. Ils sont qualifiés en 8e. On va voir le 3e match face au Cameroun quand le Brésil fera tourner pour voir réellement est-ce que défensivement les boys vont se gérer. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le match, Vinicius a claqué un très beau but. Franchement, un très beau but. Malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu. Un hors-jeu normal parce que Richarlison est nonchalant sur son retour. Normalement, quand tu es attaquant, tu as le droit de rester, de traîner derrière les défenseurs, sauf que tu dois normalement, au dernier moment, revenir, rentrer, être en jeu pour repartir. Le problème, c'est que Richarlison, il est là, il touche tellement pas de ballon qu'il n'est pas dans le jeu. Sa tête n'est pas dans le jeu. Tu sens qu'il n'est pas concentré. Donc effectivement, il a une réaction qui est un peu tardive sur un ballon où peut-être lui aussi il pensait que ce ballon allait être contré. Bref, Richarlison touche le ballon, ça ouvre le jeu. L'ouverture sur Vinicius est sensationnelle. Il laisse le défenseur glisser. Il est plein de sang-froid. Il a le temps de respirer 25 000 fois sincèrement. Il a même déjà choisi la danse qu'il va faire quand il va marquer. Il l'ajuste Sommer. Et il l'ajuste à la perfection. Parce que Sommer, c'est le genre de gardien où si Vinicius était arrivé, il avait frappé, Sommer fait l'arrêt. Moi, Sommer, tu frappes n'importe quel ballon au-dessus, je dis bien de 75 cm du sol, il arrête. Je te dis, 75 cm du sol, il arrête. Il a les réflexes de malade. C'est dans sa bulle en tant que tel. Mais le ballon que Vinicius vient mettre, ce genre de... Cette frappasse, c'est une frappe, mais c'est une passe. Tu comprends pas. Le ballon vient, il va flirter avec le poteau à ras de terre. Il glisse sur le gazon. C'était un très beau but. Malheureusement, il est hors jeu. Mais c'est pour dire à quel point, malgré l'absence de Neymar, le Brésil, ils ont tellement d'atouts offensifs que devant, ça ne peut que bien jouer. On aura peut-être l'occasion de voir Ederson dans les buts lors du prochain match face au Cameroun. On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être assez intéressant vu qu'ils sont déjà qualifiés. On va voir le banc normalement du Brésil jouer face au Cameroun. Mais le banc du Brésil, vous-même, vous savez qu'il est fort. Vous-même, vous savez qu'il est fort. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un miracle? Est-ce que les Camerounais peuvent battre ce banc du Brésil là où il y a de top players? Normalement, je m'attends peut-être à voir Gabriel Jesus titulaire. Je m'attends à voir Anthony titulaire. Je m'attends à voir peut-être Rodrigo titulaire. Je m'attends à voir Bruno Guimaraes qui est rentré aujourd'hui, qui a été très bon, titulaire. Il y a plein de joueurs, tu t'attends à les voir titulaires. Qu'est-ce que ça va donner face au Cameroun? Le rendez-vous est donné dans quelques jours. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.